L'association Gestes Propres présente Les 6 petits déchets abandonnés. Une histoire originale de Laure Louette, illustrée par Tove Dru et éditée par l'association. Il était une fois une bouteille, Mireille, abandonnée dans la forêt. Si vous vous demandez ce qu'elle fait là, c'est très simple. Elle a été jetée par terre en pleine ville, entre une trottinette et un panneau d'affichage publicitaire. Puis, le vent l'a emportée par-dessus les toits, les immeubles tout gris, les fleuves et les champs jusqu'à cette forêt. Maintenant, Mireille est au bord des larmes. Comme toutes les autres bouteilles dans son rayon de supermarché, elle aussi a cru à un avenir meilleur. Mais ici, qui va la retrouver? Qui va la jeter dans la bonne poubelle? Lorsqu'un vent léger se lève et l'emporte à nouveau, Mireille hurle à goulot déployé. Elle roule et tourne boule jusqu'à heurter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle. C'est moi, répond le quelque chose. Quelle gourde? Tu m'as fait mal. Désolée, s'excuse Mireille, mais je ne suis pas une gourde, je suis une bouteille. Et toi? Moi, je suis une canette. Juliette, enchantée. Ça gaze? Au prix de grands efforts, Mireille parvient à se retourner et fait face à Juliette. C'est bien une canette, un peu écrasée, avec un anneau qui lui donne l'air un peu rebelle. Pourtant, c'est d'une voix très calme qu'elle demande: Tu fais quoi là? Je me promène, répond Mireille avec ironie. Ça ne se voit pas? Moi aussi je me promène, dit Juliette sans comprendre la blague. Dans ma tête, ajoute-t-elle. Mireille comprend que la canette est dans sa bulle et hésite à lui parler. Mais au bout de 2 minutes, elle s'ennuie et demande: Tu penses qu'on va finir ici? J'ai un peu peur quand même. Oh, il y a des chances, répond Juliette, mais ce serait bien qu'on se fasse ramasser pour avoir une deuxième vie. Mireille fronce son bouchon. Elle n'a jamais cru en la réincarnation. En même temps, dans son rayon de supermarché, elle n'a pas vu le monde. Oh, elle a vu beaucoup de monde, ça c'est sûr. Des jeunes, des vieux, des familles et des couples. Chaque fois, elle espérait que son tour arrive. Et un jour, c'est arrivé. Enfin, quelqu'un l'a prise et mise dans son caddie. Lorsqu'elle a passé les portes du supermarché, elle a cru qu'elle allait découvrir de nouveaux horizons. Mais on l'a bu d'un coup et jetée en plein milieu de la rue. Bien sûr, elle a vu des champs et des forêts lorsque le vent l'a ensuite emportée. Mais la peur lui a un peu gâché le plaisir. Finalement, elle n'était pas si mal dans ce rayon de supermarché. Faudrait qu'on trouve une poubelle, dit Juliette. Mireille lève les yeux au ciel. Décidément, la canette insiste avec son histoire de deuxième vie. Elle demande: Et comment on se déplace? En roulant? Pourquoi pas, répond Juliette. Et tu as une idée de l'endroit jusqu'où nous devrions rouler? Là où la vie nous mènera, déclare très sérieusement la canette. Mireille la regarde et soupire. Oui, on va aller loin avec ça. Elle est presque sur le point de se dégonfler lorsque surgit de nulle part, une énorme main les attrape et les fourre dans un sac plastique. On est où? Demande Juliette d'un air vague. Sûrement là où la vie nous a menés, répond Mireille. Juliette décide de l'ignorer et explique plutôt. Je crois qu'on nous a ramassés. Regarde cette main. On dirait celle d'un humain. Ah oui? Moi je croyais qu'ils nous jetaient tous par terre après nous avoir utilisés, alors qu'on leur rend bien service en protégeant leur boisson et en leur permettant de l'emporter partout. Juliette secoue son anneau. Bah tu croyais mal. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a plein qui nous jettent bien dans la poubelle jaune. Et même certains qui nous ramassent. On dirait bien que cette fois-ci la canette a raison. C'est un humain qui les porte dans ce sac plastique. Tu penses que c'est quel genre d'humain? Demande Juliette de son air absent. Bah, le genre humain, quoi, répond Mireille. Non, mais tu sais, il y en a qui... La fin de la phrase de Juliette est coupée par des hurlements et 2 nouveaux déchets les rejoignent dans le sac plastique. Une petite brique de lait chocolaté et un mouchoir. Étrangement, le mouchoir est en pleurs, tandis que la brique de lait chocolaté s'exclame: Alléluia! C'est extraordinaire! Mireille et Juliette la regardent avec de grands yeux. La brique de lait les remarque alors et se présente. Enchantée, je m'appelle José. Et voici Victoire, ajoute-t-il en désignant le mouchoir. Victoire, le mouchoir, les salue de la tête
sans arrêter de sangloter. Moi, c'est Mireille, dit poliment Mireille. Et voici Juliette. Pourquoi elle pleure, Victoire demande la canette. José répond. Excusez-la, elle est un peu froissée. Elle a cru qu'elle devait attendre 1 an toute seule avant de se dégrader. 1 an s'exclament en chœur Mireille et Juliette. 1 an, ce n'est rien, dit José. Toi, Juliette, tu aurais attendu 100 ans, par exemple, et Mireille, 400 ans. 400 ans répète la bouteille choquée. Eh oui, assure José. D'où l'expression avoir de la bouteille. Et pousser le bouchon un peu trop loin, ajoute savamment Juliette. Je suis moins sûre de ça, dit la brique de lait chocolaté. En tout cas, c'est pour ça que je suis super content. Parce que si cet humain ne nous avait pas ramassés, nous serions restés au milieu de la nature à la polluer pendant des centaines d'années. Mireille proteste. Elle aurait bien fait attention à ne pas polluer. Mais José lui répond, tu n'aurais pas eu le choix, tu sais. Même si tu ne le veux pas, tu es un redoutable piège pour les petits mammifères qui peuvent se coincer à l'intérieur de toi, par exemple. Les autres lancent des regards noirs à Mireille qui se sent un peu mal à l'aise. Ne la regardez pas comme ça, les gronde José. Nous polluons tous à notre manière. Par exemple, un simple bout de verre abandonné au milieu de la forêt peut faire effet de loupe et déclencher un incendie qui détruirait des milliers d'arbres. Mais, mais pourquoi les humains nous jettent n'importe comment alors demande Victoire en pleurant. Ils s'en fichent de la forêt ou des animaux. Peut-être, répond José en haussant sa paille. Ou bien peut-être qu'ils ne savent pas que ça leur retombe toujours dessus. Comment ça? Eh bien, qu'on nous abandonne dans la forêt ou autre part, la pluie ou le vent vont nous emmener en entier ou en morceaux jusque dans le sol ou dans l'eau. Si l'on pollue le sol, la nourriture que les humains y font pousser sera polluée. Dans l'eau, nos particules seront avalées par des animaux marins que les humains pêchent et mangent. En somme, il faut que les humains nous jettent au bon endroit. Ils ne sont pas très futés, ces humains, se dit Mireille alors que Juliette déclare « Faut que plus d'humains nous ramassent !» Il faut surtout que plus d'humains nous jettent au bon endroit, corrige José. Tu sais beaucoup de choses, dis donc, lui dit Mireille admirative. Ouais, tu pourrais faire question pour un carton, acquiesce Juliette. Merci, répond José. Puisque je suis laid, il faut bien que je compense en étant intelligent. Les autres approuvent. José raconte alors comment il s'est senti moche, perdu au milieu de la forêt, entre les grands arbres magnifiques, les fleurs de toutes les couleurs et les animaux surprenants. Le mieux, continue-t-il, ce serait peut-être qu'on n'existe plus du tout. Mais d'ici là, il faut nous jeter dans la bonne poubelle. Ouais, acquiesce Juliette. Comme ça, on pourra avoir une deuxième vie. Encore cette histoire, se dit Mireille, qui s'apprête à soupirer. Mais José confirme. C'est la meilleure solution pour que, tant qu'on existe, on ne pollue pas et qu'en plus, on économise des ressources naturelles. Mais c'est vraiment vrai ce truc de deuxième vie demande Mireille surprise. Les autres la regardent comme si elle avait dit une grosse bêtise. Elle se défend. Bah quoi? C'est des histoires bidons, ça! Juliette croit qu'elle parle de bidons d'eau et demande si les bidons y croient plus que les bouteilles. Laisse tomber, soupire Mireille. C'est pas ton rayon. En tout cas, les bidons ont raison, dit José. Si on nous jette dans la bonne poubelle, nous serons recyclés et nous aurons une deuxième vie. Vraiment? Je deviendrai une autre bouteille? Et Juliette deviendra une autre canette? Oui, mais pas forcément. Juliette peut devenir une bicyclette, par exemple. La canette acquiesce et ajoute. C'est pour ça que ça s'appelle du recyclage. José lève les yeux au ciel. Mireille n'est pas sûre que Juliette ait tout à fait raison. Curieuse, elle demande. Alors, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ça dépend, répond José. Tu peux être recyclé en nouvelles bouteilles, en vêtements, en baskets, en rembourrage de peluche. Et moi? Demande Victoire entre deux sanglots. Qu'est-ce que je vais devenir? Dans l'état où tu es, on ne pourra pas te recycler. Mais grâce à toi et aux autres déchets de ton genre, les humains vont chauffer des écoles. Victoire sourit et Juliette la canette déclare. Moi, je suis en aluminium, alors j'aimerais bien être un vélo. J'ai toujours trouvé ça super écolo. Et joli aussi. T'as des alus, ma vieille, lui répond Mireille. Le seul qui n'ait pas dit en quoi il allait être recyclé, c'est José. Alors les autres le lui demandent. Mais il essaie de changer de sujet. Visiblement, il ne veut pas leur révéler en quoi consistera sa prochaine vie.
Heureusement pour lui, il est sauvé par l'arrivée d'un nouveau déchet. C'est un mégot de cigarette qui tombe dans le sac plastique en criant «Écartez-vous!» Les voilà à 5 dans le sac plastique. «Tu es qui, toi?» demande Mireille. «Je suis Roberto», répond le mégot qui roule les airs. «Prenez garde, je suis peut-être très petit, mais nous sommes toute une armée et jetés par terre, nous devenons super dangereux. Pourtant, bien jetés, nous pouvons chauffer des écoles.» «Tiens, comme Victoire», dit Mireille qui trouve que quand même il n'y a pas besoin d'en faire des litres. Victoire le mouchoir a finalement séché ses larmes et regarde Roberto avec curiosité. «Je suis prêt à me battre pour être utile», reprend celui-ci. «À te battre carrément?» s'étonne Victoire, très impressionnée. «Oui, on ne me volera pas une fin de vie honorable», insiste le mégot. «J'ai déjà bravé 1000 épreuves pour arriver jusqu'ici.» «Raconte!» s'exclame Victoire qui a l'air de bien aimer Roberto. Le mégot s'éclaircit la voix et commence son histoire. Tout a commencé quand on m'a jeté sans aucun scrupule depuis une voiture. Le vent m'a emporté, mais je l'ai combattu de toutes mes forces et je l'ai obligé à me déposer sur une plage pleine d'autres déchets arrivés par le vent, la pluie, etc. Là, des crabes aux pinces tranchantes m'ont attaqué. Je les ai affrontés avec bravoure, mais l'un d'eux, grâce à un stratagème traître, m'a envoyé valser dans la mer. Comme tout le monde sait, un simple mégot comme moi peut polluer 500 litres d'eau à lui tout seul. Alors, il fallait absolument que je me sorte de là. Et ensuite demande Victoire, tandis que José et Mireille soupirent et que Juliette s'en fiche. Ensuite, reprend Roberto, j'ai été repêché in extremis par des pêcheurs. Et j'allais leur dire merci lorsque je suis tombé de leur panier sur le bord de la route, là où l'humain m'a ensuite ramassé. Waouh fait Victoire. Tu as vécu tout ça? Tu as beaucoup de courage. Ou beaucoup d'imagination, pense Mireille. À son avis, le mégot n'est pas sans filtre. Elle est sur le point de lui demander des explications lorsqu'une voix inconnue déclare soudain « Ça y est, on arrive !» Qui a parlé demande Victoire après un bref silence. C'est moi, répond le sac plastique. Je m'appelle Loïc. L'humain m'a ramassé en premier. On m'avait abandonné dans la nature après un pique-nique. C'est vrai, pense Mireille, un sac plastique, ça peut aussi devenir un déchet. Mais puisqu'il sert maintenant à ramasser d'autres déchets, elle demande si sa deuxième vie, c'est d'être un sac poubelle. Pour l'instant, oui, répond Loïc. Mais quand l'humain me jettera dans la bonne poubelle, je serai recyclé aussi. La chance! Tu vas avoir une troisième vie, commande Juliette. Comme Mireille ne voit pas grand-chose à travers Loïc, elle demande où ils sont. À Paris, répond celui-ci. On voit la tour Eiffel demande Juliette. Puis elle ajoute. Peut-être que finalement j'aimerais bien être recyclée en tour Eiffel. T'es déjà assez lourde comme ça, dit Mireille. José, la brique de lait chocolaté, acquiesce. C'est vrai qu'elle est lourde, la tour Eiffel. Savez-vous que chaque année, nous sommes 520 000 tonnes de déchets sauvages de toutes sortes abandonnés en France, soit le poids de 52 tours Eiffel? Terminus, s'exclame alors Loïc. Tout le monde descend. Le sac s'ouvre et la main de l'humain attrape José qui dit au revoir aux autres. Peut-être qu'on se reverra dans une autre vie. Mireille se rend soudain compte qu'il ne leur a pas dit en quoi il allait être recyclé. Elle lui demande donc et la brique de lait chocolaté répond « En papier toilette ou en essuie-tout ?» Mireille espère pour lui que ce sera en essuie-tout. Tour à tour, ils se font leurs adieux et l'humain les sort du sac plastique et les trie pour les jeter dans les bonnes poubelles. Bienvenue, dit la poubelle. Je suis Samy, le bac de tri. J'espère que votre séjour chez moi se déroule. Oh non! Je suis tombée par terre! C'est Juliette que Mireille entend depuis le bac de tri. Elle a rebondi contre le bord et est tombée du mauvais côté. C'est grave, lui crie Mireille depuis la poubelle. Je crois bien, répond la canette en criant aussi. Ça veut dire que je pourrai jamais être recyclée et devenir un cadre de vélo. Il faut la récupérer, s'exclame Samy. Mais comment demande Mireille. Il faut un humain. Je vais essayer de me secouer pour attirer l'attention, propose le bac de tri. Joignant le geste à la parole, il se met à bouger dans tous les sens sur ses roulettes.
Mireille est toute secouée, mais elle s'efforce quand même de faire du bruit. Finalement, elle éjecte son bouchon en l'air dans l'espoir qu'un humain le remarque. Aïe! Entend-elle à l'extérieur du bac de tri. Et elle comprend que son bouchon a atteint son but. Effectivement, un instant après, la main d'un humain dépose Juliette et le bouchon dans le bac de tri avec eux. Ouf, elle est sauvée. Quelques mois plus tard, Mireille est devenue un ours en peluche. Elle a été achetée dès le premier jour dans la boutique de jouets et vit, à présent, dans une maison au bord de la mer. Toute la journée, dans le jardin ensoleillé, elle regarde les vagues et la plage. Parfois, elle repense à ce qu'elle a vécu, à José, à Victoire et aux autres. Qu'ont-ils bien pu devenir? Et toi? Demande-t-elle à un arrosoir près d'elle. Tu étais quoi avant? Un flacon de shampoing, répond celui-ci. C'est bizarre que vous soyez pas des bicyclettes, dit alors le cadre de vélo derrière eux. Je croyais que c'était pour ça que ça s'appelait du recyclage. Les 6 petits déchets abandonnés est édité par Geste Propre, sous la direction de Carole Carpentier, Lise Galliana, Élodie Clady, avec la participation de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, de Citéo, de la Maison des eaux minérales naturelles, du Syndicat des eaux de source et du NIJU. Auteur Laure Louette, illustration Tove Dru, voix Morgane Lombard, enregistrement Florent Lavallée.